Bonjour et bienvenue sur notre canal, votre observatoire avancé sur les colères du Soleil et leurs répercussions sur notre planète. Je suis votre guide à travers les turbulences cosmiques. Le Soleil ne dormira pas en ce mois de décembre et la Terre s'apprête à ressentir sa puissance. Préparez-vous à une série d'impacts géomagnétiques qui testeront nos technologies et notre sensibilité. Ce ne sera pas un mois de tout repos. Les premiers jours s'annoncent particulièrement intenses avec un événement solaire majeur déjà en route vers nous. Globalement, décembre 2025 s'annonce comme un mois d'activité solaire élevée. Nous sommes proches du pic du cycle solaire 25 et notre étoile est dans une phase de grande effervescence. Cela signifie que des éruptions et des éjections de masse coronale peuvent se produire à tout moment. Cependant, les prévisions pointent vers un début de mois particulièrement agité, suivi d'une période de calme relatif. Mais avec le Soleil, la vigilance reste toujours de mise. Pour que vous compreniez bien ce qui nous attend, faisons un point rapide. Une tempête magnétique ou orage géomagnétique, c'est une perturbation intense du champ magnétique de la Terre. Elle est causée par un flux de particules chargées, le vent solaire, qui arrive du Soleil. L'intensité de ces tempêtes se mesure avec l'indice Kp qui va de 0 à 9. Un indice de 5 ou plus indique un orage. Pour une vision plus large, on utilise l'échelle G de G1 mineur à G5 extrême. Une tempête G2, comme celle qui nous attend, est considérée comme modérée, mais ses effets sont déjà bien réels. Passons maintenant au calendrier des perturbations pour décembre 2025. Notez bien ces dates. Le début du mois sera le moment le plus critique. Une surveillance d'orage géomagnétique a été émise et les regards des scientifiques du monde entier sont tournés vers notre étoile. La période la plus intense est attendue entre le 3 et le 5 décembre. Un puissant flux de vent solaire à grande vitesse, provenant d'un trou coronal sur la surface du Soleil, se dirige droit sur nous. Pour aggraver la situation, une éjection de masse coronale observée le 1er décembre et associée à une puissante éruption de classe X vient renforcer ce flux. Cet événement combiné va frapper la magnétosphère terrestre de plein fouet. Le pic de l'activité est prévu pour le 3 et le 4 décembre. Les agences spatiales, comme la NOAA américaine, ont émis une alerte de tempête de niveau G2, ce qui correspond à un indice Kp de 6. C'est un niveau d'alerte sérieux. Attendez-vous à des aurores boréales spectaculaires, visibles à des latitudes beaucoup plus basses que d'habitude, y compris potentiellement dans le nord de la France. Mais la beauté de ce spectacle a un coût. Après le 5 décembre, les modèles prévoient un retour progressif au calme. La seconde semaine du mois, du 9 au 15 décembre, devrait être une période de quiétude géomagnétique. Le vent solaire devrait retrouver une vitesse normale, nous offrant un répit bien mérité. Ce sera le moment idéal pour se remettre des perturbations du début de mois. La seconde moitié de décembre, à partir du 16, reste sous surveillance. Bien qu'aucune tempête majeure ne soit prévue pour l'instant, le soleil reste actif. Des sursauts d'activité mineure sont toujours possibles, pouvant causer des tempêtes de niveau G1 avec un indice Kp de 5. Ces événements plus faibles peuvent encore affecter les personnes les plus sensibles. Nous affinerons les prévisions à l'approche de ces dates. Quelles sont les conséquences concrètes de cette tempête G2 qui nous attend? Pour la santé, les personnes météo-sensibles pourraient ressentir des maux de tête, des troubles du sommeil, une irritabilité accrue ou des palpitations. Les variations du champ magnétique peuvent influencer notre système nerveux et cardiovasculaire. Pour la technologie, les risques sont bien réels. Les systèmes de navigation par satellite, comme le GPS, pourraient subir des pertes de signal ou des erreurs de positionnement. Les communications radio à haute fréquence pourraient être brouillées. Les réseaux électriques sont également vulnérables. Une tempête de niveau G2 peut induire des courants dans les lignes à haute tension, provoquant des alarmes et, dans de rares cas, des dommages aux transformateurs. Les opérations des satellites en orbite basse peuvent aussi être affectées par l'augmentation de la traînée atmosphérique. Alors, que faire pour traverser cette période de turbulence? Voici quelques recommandations pratiques. Premièrement, pour votre bien-être,
Hydratez-vous abondamment, buvez plus d'eau que d'habitude. Évitez les efforts physiques intenses et le stress pendant les journées du 3, 4 et 5 décembre. Si vous êtes sensible, gardez vos médicaments habituels à portée de main. Privilégiez une alimentation légère et évitez l'alcool et la caféine. Deuxièmement, pour vos appareils et vos activités, si vous dépendez du GPS pour un trajet important, téléchargez vos cartes à l'avance et soyez attentifs à d'éventuelles interruptions. Limitez l'utilisation d'appareils électroniques non essentiels pendant le pic de la tempête pour éviter les risques liés aux surtensions. Et enfin, avant de prendre la route ou de planifier une activité extérieure, consultez les prévisions météospatiales les plus récentes. En conclusion, je tiens à vous rappeler que la météospatiale n'est pas une science exacte. Ces prévisions, bien que basées sur des données solides, peuvent évoluer. Une nouvelle éruption solaire peut tout changer en quelques heures. Restez donc informés. Nous suivons la situation en temps réel et nous vous tiendrons au courant de toute évolution significative. Le début de décembre s'annonce agité, mais en étant préparés, nous pouvons affronter cette colère solaire avec sérénité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos alertes et analyses. Restez prudents et levez les yeux vers le ciel.